splendeur du Père, il naît d'une mère, petit enfant. Dieu véritable, le Seigneur fait homme, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, sur nous, la lumière va resplendir, car le Seigneur nous est né. On l'appelle Dieu admirable, Père du monde nouveau, Prince de la paix. Son règne n'aura pas de fin. Au moment de commencer notre célébration, nous préparons notre cœur à recevoir le Seigneur. Nous accueillons sa miséricorde et son pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, et sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria,
toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, par la maternité virginale de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les trésors du salut éternel. Accorde-nous de sentir qu'intervient en notre faveur celle qui nous permit d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur dit à Moïse, « Voici comment Aaron et ses descendants béniront les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il se penche vers toi. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. C'est ainsi que mon nom sera prononcé sur les fils d'Israël, et moi je les bénirai. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que ton visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Sur la terre tu conduis les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. La terre a donné son fruit, Dieu notre Dieu nous bénit. Que la terre tout entière l'adore. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Galates. Frères, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme, il a été sous la domination de la loi de Moïse pour racheter ceux qui étaient sous la domination de la loi et pour faire de nous des fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils envoyés par Dieu.
L'esprit de son Fils est dans nos cœurs, et il crie vers le Père en l'appelant Abba. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et comme fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Jadis, par les prophètes, Dieu parlait à nos pères. Aujourd'hui, sa parole vient à nous en son Fils. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand les bergers arrivèrent à Bethléem, ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que Dieu nous bénisse, qu'il fasse resplendir sur nous son visage. Nous avons chanté cette phrase au psaume après avoir écouté la même bénédiction dans la première lecture, l'antique bénédiction sacerdotale pour le peuple de l'Alliance. Et il est important, significatif, qu'au début de chaque nouvelle année, Dieu projette sur nous, son peuple, la lumière de son nom très saint, le nom qui est prononcé 3 fois dans la formule solennelle de la bénédiction. Il est important aussi de noter qu'au Verbe de Dieu qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous est ajouté le terme de vraie lumière qui éclaire tout homme.
et que cela soit donné 8 jours après la naissance. Et que ce 8e jour, on donne à Jésus son nom, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile. Et c'est donc pour ce nom, par ce nom et avec ce nom que nous sommes réunis ce matin ici, même si nous sommes un peu moins nombreux que d'habitude, parce que le réveillon a sûrement un peu limité les forces de certains. Alors, la chose qu'il faut remarquer, frères et sœurs, c'est que bien que le monde soit encore malheureusement marqué par des tensions, par la prévalence d'une mentalité égoïste, individualiste, qui s'exprime de diverses façons, malgré qu'il y ait fortement, le rappelait le pape encore ces jours-ci, un capitalisme financier sans régulation, différentes formes de terrorisme et de criminalité, il nous faut être persuadés que les nombreuses œuvres de paix dont le monde est riche, porteur, témoignent de la vocation naturelle, innée de l'humanité à rechercher la paix. Et c'est pour cela que l'Église, depuis Paul VI, ajoute à la fête de la Mère de Dieu la journée mondiale de prière pour la paix en ce 1er janvier. En chaque personne, le désir de paix est une aspiration essentielle qui coïncide d'une certaine façon avec le désir d'une vie plus humaine, heureuse, accomplie. L'homme est fait pour la paix qui est un don de Dieu. La paix intérieure avec soi-même, la paix extérieure avec le prochain et avec toute la création. Oui, la paix est le bien par excellence à invoquer comme don de Dieu. Mais en même temps, frères et sœurs, il faut aussi le construire avec effort. Alors nous pouvons nous demander quel est le fondement, l'origine, la racine de cette paix. Comment pouvons-nous nous sentir en paix, sentir en nous cette paix, malgré les problèmes, les obscurités, les angoisses? La réponse, nous l'avons dans les textes de la liturgie, particulièrement dans l'Évangile qui vient de nous être proclamé et qui nous propose de regarder, de contempler la paix intérieure de Marie, la mère de Jésus. Marie ne se trouble pas, elle ne s'agite pas, elle n'est pas bouleversée par des faits qui la dépassent. Elle considère simplement en silence ce qui arrive. Elle le garde dans sa mémoire et dans son cœur. Elle y réfléchit avec calme, avec sérénité. C'est cela, oui, c'est cela la paix intérieure que nous voudrions avoir, vous et moi, au milieu des événements parfois tumultueux et confus de l'histoire. Événements dont bien souvent nous ne saisissons pas tout le sens et qui, trop souvent, nous déconcertent. Et puis, nous avons bien entendu, le même passage d'Évangile se termine par une allusion à la circoncision de Jésus. Selon la loi de Moïse, 8 jours après la naissance, un petit garçon doit être circoncis. À ce moment-là,
lui ait donné son nom. Dieu lui-même, par son messager, avait dit à Marie et aussi à Joseph que le nom à donner à l'enfant était Jésus. Et c'est ainsi. Ce nom que Dieu a déjà établi avant que l'enfant fût conçu est donné maintenant, officiellement, au moment de la circoncision. Et cela marque, frères et sœurs, une fois pour toutes, l'identité de Marie aussi. Elle est la mère de Jésus, c'est-à-dire la mère du Sauveur, du Christ, du Seigneur. Jésus est le Verbe de Dieu, une des personnes divines, le Fils de Dieu, et par conséquent, l'Église a donné à Marie le titre de Théotokos, c'est-à-dire Mère de Dieu. Oui, frères et sœurs, cela nous permet pleinement, consciemment, fortement, de concevoir que ce don de Dieu, ce Verbe de Dieu venu sur la terre, ce Prince de la paix, nous dit que la paix est le sommet des actions de Dieu en faveur de l'humanité. Oui, frères et sœurs, c'est le fondement de notre paix, la certitude de contempler en Jésus-Christ la splendeur du visage de Dieu Père, d'être fils dans le Fils et d'avoir ainsi, sur le chemin de la vie, la même sécurité que l'enfant éprouve dans les bras d'un Père bon et aimant. La splendeur du visage du Seigneur sur nous, qui nous donne la paix et la manifestation de cette paternité. Le Seigneur tourne vers nous son visage, se montre Père et nous donne la paix. C'est le principe de cette paix profonde, la paix avec Dieu, qui est liée indissolublement à la foi et à la grâce. Rien, frères et sœurs, rien ne peut ôter aux croyants cette paix, pas même les difficultés et les souffrances de la vie. En effet, les souffrances, les épreuves, les obscurités n'érodent pas, mais accroissent notre espérance. Une espérance qui ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné, nous rappelait saint Paul. Alors, en ce premier jour de l'année, en cette fête de Marie, Mère de Dieu, en ce jour de prière pour la paix, que la Vierge Marie nous aide à contempler le visage de Jésus, Prince de la paix, qu'elle nous soutienne et nous accompagne en cette nouvelle année et qu'elle obtienne pour nous et pour le monde entier le don de la paix. Amen.
Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Réunis en ce premier jour de l'année, après avoir célébré la nativité du Seigneur, nous célébrons aujourd'hui sa mère et nous prions pour tous nos frères et sœurs de la terre et du monde entier. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Merci. Prions pour l'Église, qu'elle témoigne dans le monde de l'Évangile de la paix. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Le pape Paul VI a fait de ce premier jour de l'année la journée mondiale de prière pour la paix. Prions pour tous les peuples en guerre et pour tous les pays déchirés par des conflits internes, qu'ils recherchent des chemins de dialogue. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. En cette période de crise, beaucoup de personnes appréhendent l'avenir. Prions pour que, comme Marie, elles reçoivent du Seigneur force et sérénité. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Marie méditait la parole de Dieu dans son cœur. Prions pour toutes nos communautés, qu'elles suivent l'exemple de Marie et progressent tout au long de cette nouvelle année dans l'intelligence de la foi. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Dieu notre Père, avec Marie, mère de Jésus et mère de Dieu, nous nous tournons vers toi. Conduis-nous pendant toute cette année sur les chemins de la réconciliation et de la paix par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Tu es l'origine de tous les biens, Seigneur, et tu les mènes à leur plein développement. Puisque cette fête de Marie, Mère de Dieu, nous fait célébrer notre salut dans son germe, donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie. Nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus, Christ, notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, plenis sunt caeli et terra, gloria tua. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, benedictus qui veni in nomine Domini. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Ambroise et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, les évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille, assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Ce matin, nous te confions Jean et Anne-Marie Martini et leurs défunts, Marie et Charlotte Longhi. Reste palais dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père.
délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en la vie éternelle. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le sang du Christ pour la vie éternelle.
Vierge sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâce, nous t'acclamons. À l'œuvre de Dieu, pleine de grâce, nous te louons. Ave, Ave, Ave Maria. En donnant aux hommes ton Fils, Mère riche de bonté, tu fais la joie de ton Créateur, pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Ô Marie, refuge très sûr pour les hommes, tes enfants, tu nous comprends et veilles sur nous, pleine de grâce, nous te louons. Ave, Ave, Ave Maria. Prions le Seigneur. Tu es l'origine, Seigneur, de notre bonheur. Nous avons communié à ton sacrement en ce jour où nous saluons avec fierté dans la bienheureuse Vierge Marie, la mère de ton Fils et la mère de l'Église. Que cette communion fasse grandir en nous la vie éternelle. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est Dieu qui est la source de toute bénédiction, qu'il vous entoure de sa grâce et vous garde en elle tout au long de cette année. Amen. Qu'il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ, qu'il entretienne en vous l'espérance du Christ, qu'il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ. Amen. Que l'esprit de paix vous accompagne partout, qu'il vous obtienne ce que vous demanderez et vous achemine vers le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.